petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas, si toutefois vous avez des commentaires ou des réflexions ou même des questions, posez-les en commentaire. On n'hésitera pas effectivement à soit répondre à l'écrit, donc ce sera moi qui vais gérer tout ça, ou j'aurai l'occasion de poser la question à Anne-Laure si toutefois elle se prête bien. En tout cas, vous l'avez compris, aujourd'hui, voilà, interview Bad Girl. Effectivement, Anne-Laure a suivi le bootcamp. On a eu également ensuite l'occasion de travailler ensemble. Enfin bon, voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble. L'idée, en tout cas, de ces interviews, c'est surtout voilà, avoir l'opportunité de partager les expériences, les carrières des unes et des autres pour que finalement, peut-être, ça pourrait en motiver plus d'une ou voire même peut-être avoir ou comprendre en tout cas l'importance du suivi de chantier, surtout dans l'ensemble de nos projets. Hein, évidemment, on est tous un petit peu logés à la même enseigne. Donc voilà, donc Anne-Laure, en gros, c'est une femme très courageuse qui a eu effectivement, pu le dire, hein, voilà, qui a pris en tout cas le parti de suivre aussi dans ses premières sessions le bootcamp. Donc elle m'a fait confiance en tout cas dans tout ça. Et voilà, et on a eu l'occasion dernièrement de travailler ensemble sur un projet qu'elle avait sous le coude. Et voilà, donc finalement, voilà, tout se passe très très bien. Comme quoi travailler avec une architecte d'intérieur ou voire avec une maître d'œuvre, tout se passe bien. C'est possible. Donc l'idée, c'est effectivement, voilà, Anne-Laure va se présenter, donc je te laisserai le soin de te nommer, d'expliquer ce que tu fais aujourd'hui, dans quelle région voilà, tu prétends en termes de mission, et après, effectivement, nous expliquer le parcours par lequel tu es passé, parce qu'évidemment, tu n'as jamais été, enfin, tu n'as pas été architecte intérieur en début de carrière. Voilà. Donc voilà, l'intérêt, c'est aussi de parcourir les parcours des bad girls qui sont riches d'expérience. Et voilà, donc je te laisse te présenter. Ouais, volontiers. Donc je m'appelle Anne-Laure, j'ai 45 ans. Déjà. J'ai fait une école de commerce, voilà, donc il y a quelques années. J'ai travaillé plus de 10 ans en entreprise, notamment dans la gestion de projet et la relation client, et le marketing d'ailleurs aussi, dans le domaine des télécommunications, donc chez SFR, chez Orange, etc. Et puis voilà, j'en avais un peu, j'avais envie de quitter le monde de l'entreprise. J'étais un peu tiraillée entre, comme beaucoup de mamans, entre ma vie de famille, parce que voilà, sont arrivés 3 enfants dans ma vie. Donc j'étais tiraillée entre ma vie de famille, ma vie professionnelle. J'avais l'impression de m'épanouir ni dans l'une, ni dans l'autre. Et donc voilà, j'ai pris la décision de changer. Et à ce moment-là, je m'intéressais énormément à l'optimisation. Au sens large du terme, c'est-à-dire à l'optimisation du temps, à l'optimisation de l'espace. Mais en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment, je me cantonnais au rangement. Donc, le rangement pour justement optimiser l'espace et faciliter la vie et optimiser sa vie. Donc, j'ai lancé un blog qui s'appelait, ça remonte, Un seul mot d'ordre. Ouais. Et c'était un blog. Ah, mais je ne connaissais pas ce côté-là de toi. En fait, tout a démarré de là. C'était donc un blog qui était dédié finalement au home organizing. Aujourd'hui, on en parle énormément. Et à l'époque, c'était surtout connu aux États-Unis. En France, on en parlait très peu. Et sur ce blog, je partageais justement des pistes de réflexion pour vivre un quotidien plus simple. Donc, encore une fois, à travers notamment le rangement. Et voilà. Et puis, j'ai démarré des séances de coaching. Et en fait, à travers ces séances de coaching, j'étais vraiment hyper souvent confrontée à des problématiques, pas seulement de rangement, mais en fait d'agencement et d'organisation de l'espace et de circulation. Et là, je me suis retrouvée un peu coincée parce que il aurait fallu justement pouvoir proposer des plans aux clients. J'avais des idées, mais que je ne savais pas retranscrire finalement, parce que je ne savais pas faire un plan. Ouais. Donc, il manquait une corde à mon arc. Et c'est là que j'ai pris la décision en fait
de me former. Donc, j'ai fait la formation Home. Là, j'étais, je crois, toute première promo Home. Voilà. Et puis, je me suis lancée. J'ai créé la fabrique d'intérieur, donc maintenant, il y a un peu moins de 10 ans. Et je suis donc dans l'Oise, près de Chantilly. Je ne sais pas si vous connaissez, donc au nord de Paris. Voilà, donc je me suis formée à l'architecture d'intérieur, à l'optimisation de l'espace. Finalement, pourquoi tu t'es dirigée vers, par exemple, la formation Home? Alors, pas tant que le fait, la Home en tant que telle, mais puisque finalement, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment, tu recherchais en tout cas d'être plutôt, d'à rajouter une compétence dans l'optimisation de l'espace, mais pourquoi particulièrement sur une formation qui est quand même relativement complète, hein. Home, ça reste une formation relativement vraiment concentrée architecte d'intérieur, avec vraiment pas mal de modules assez complexes. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers cette formation et pas forcément alors, tout simplement au départ, parce qu'effectivement, je m'étais renseignée, je me souviens qu'il y avait MMI, dont on parlait beaucoup à l'époque, était une formation sur Paris. En fait, il y avait beaucoup de formations en présentiel et finalement très peu de formations à distance. Moi, j'étais à Chantilly, donc pas non plus à côté de... Enfin, voilà, aller à Paris. En termes d'orga, c'était pas forcément évident. En termes d'orga, clairement, c'était pas trop possible pour moi. Je voulais une formation à distance et la formation de Maëlys, elle m'avait vraiment plu pour le côté pratico-pratique. C'est-à-dire que tu te lances direct, c'est hyper concret. Tu te lances direct à ton rythme, etc. Et bon, ça me correspond. Il n'y avait pas cet accompagnement encore dans le module, dans la session, quand toi tu as intégré Home? Parce qu'il me semble qu'à un moment, là, ils ont intégré une espèce d'accompagnement, coaching, qui corrige. Non, moi, c'était la première. Moi, j'étais la première promo de Maëlys avec un peu l'accompagnement pour lancer ta boîte. Donc, j'avais le tronc commun. Tu apprends à faire un plan, un métré, machin. Et puis après, j'avais un peu des modules un peu plus business, tu vois. Ouais, d'accord. Bon, après, moi, comme j'avais déjà une formation très commerciale et très gestion de projet, la partie business, c'était à la limite la partie dans laquelle j'étais la plus à l'aise. Donc voilà, j'ai fait la formation Home. Je me suis donc lancée. Finalement, la rénovation de ma propre maison, ça a été un peu mon projet d'études. Et voilà. Et alors, que vous dire de plus? C'est que très rapidement. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était donc, je me suis lancée avant le Covid. Il y avait du boulot pour tout le monde. Moi, je suis dans une région où le bouche à oreille fonctionne vachement bien. Qui fait vite le tour, quoi. Ouais. Donc rapidement, effet boule de neige, un client, deux clients, etc. On a commencé à être un petit peu, avoir un peu une bonne visibilité dans la région. Donc les projets sont arrivés assez vite. Mais donc ça, c'était cool. Ah oui, il y a un truc aussi qui m'a super aidée, c'est Google Business. Franchement, un outil super simple. Et si on sait bien l'utiliser, c'est hyper puissant. Voilà, en tout cas, dans des régions où on n'est pas forcément... il n'y a pas une concurrence mortelle. À Paris, je pense que c'est plus compliqué, mais ça, c'est vraiment un truc que je pense qu'il faut faire. Voilà, donc ça a bien fonctionné jusqu'à ce que je me dise, bon, en fait, je me suis sentie un peu débordée à un moment parce que j'avais énormément de clients, mais c'était beaucoup de petits projets. Enfin, il n'y a pas craché dans la soupe, mais je me sentais... finalement, je trouve qu'un client, que ce soit un petit projet, un gros projet, le temps qu'on passe à gérer ce client, il y a quand même des tâches incompressibles et finalement, c'est le même. Donc, je me suis dit, bon, il faut que j'ai moins de clients, mais des plus gros projets. Et puis, j'avais envie de mener finalement des projets de A à Z, donc avec la partie... Après, tu as peut-être vécu aussi cette frustration d'être à la base d'un projet, forcément pas arriver au bout et de voir ce que tu as pu... Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que j'étais un peu frustrée de pas aboutir le projet jusqu'à sa réalisation. Et puis, je commençais finalement à avoir un petit réseau d'artisans, d'entreprises, etc. Et du coup, je me suis lancée dans le suivi de travaux.
avec une première expérience un peu compliquée. Et c'est là que Lucie a ma vie. Je me suis dit, non, mais vraiment, je me suis dit, mais plus jamais subir, en fait, plus jamais subir, parce que j'ai vraiment subi. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus précisément justement cette expérience et qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris conscience que le suivi de chantier, bon, c'était pas le monde des bisounours évidemment, mais qu'est-ce qui a fait que ça t'a aussi donné ce besoin de te former au suivi? Est-ce que c'est lié à l'organisation personnelle? Est-ce que c'est lié à la communication avec ton client? Est-ce que c'est la partie technique? Enfin, ouais, alors c'est qu'est-ce que tu t'es senti plusieurs aspects. Du suivi de chantier, j'en avais fait de manière un peu, on va dire, officieuse, notamment pour la rénovation de la maison, etc. Mais sur ce projet, la client qui a été un peu le déclencheur pour me former davantage au suivi de chantier, en fait, je me suis sentie complètement à la merci de l'entreprise travaux. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'est pas moi qui pilotais, quoi. Je n'étais pas le pilote dans l'avion, c'était vraiment l'entreprise qui me baladait. Parce que les clients, en plus, étaient super patients, gentils. Voilà, il n'y avait aucun problème avec eux, heureusement. Ça aurait pu se passer beaucoup plus mal. Mais voilà, moi, j'étais... ils me baladaient. C'est-à-dire qu'ils me racontaient ce qu'ils voulaient. Ils venaient quand ils voulaient. C'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fait, déjà, il faut effectivement... Enfin, je manque de connaissances techniques. Alors bon, sans être non plus... sans avoir... Oui, une experte, on ne nous demande pas ça. Au moins un minimum pour dire, attends, là, tu ne me la fais pas à l'envers. Voilà. Et puis, une méthode pour... parce que finalement, on sait que n'importe quel projet client, la base, c'est ça, c'est le cadre. Savoir toujours... on en a parlé 1000 fois ici ensemble. Mais bon, en plus, moi, je suis quelqu'un de très organisé, très méthodique, etc. Donc là, clairement, je me suis dit, mais non, mais en fait, je n'ai pas la méthode. Il me faut une méthode. Donc c'est ça. Oui, les aspects techniques, oui, clairement. Même si, bon, il y a de toute façon, la technique, on le sait. Nous, en tout cas, pour les archives d'intérieur, c'est beaucoup l'expérience. Et puis même, elle s'acquiert toujours, enfin même moi, c'est ce que je dis, il faut pas croire, même moi, ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je me suis concentrée aussi sur ce métier, parce qu'en fait, il n'y a pas d'effet de routine, on en apprend tous les jours. Alors pour ceux qui adorent apprendre, acquérir, etc., faut pas croire que finalement, de par l'expérience qu'on sait tout sur tout, moi j'en apprends encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que souvent les apprenants, je leur dis, mais arrêtez de vous dire que vous n'avez pas de technique, vous n'y arriverez jamais, vous allez en acquérir au fur et à mesure. Donc finalement, à un moment donné, c'est pas se limiter à se dire, bon, bah, j'ai pas de technique, j'arriverai jamais. C'est dire, non, la technique, tu vas l'acquérir au fur et à mesure des projets, et encore dans 10 ans et encore dans 20 ans. Donc finalement, voilà, l'idée, c'est après de se donner les moyens, soit de lire des livres qui vous donnent des bases, et effectivement, voilà, soit se former, ou soit finalement rester le plus longtemps possible quand on le peut sur les chantiers. Moi, encore aujourd'hui, la dernière fois, j'ai fait un chantier où il y avait un test au bleu de métier. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le partager sur les réseaux. Je me suis donné cette occasion de rester jusqu'au bout, parce que moi, j'étais sur un test à l'ancienne. Donc, finalement, quand j'ai commencé à avoir tous les outils qui sortaient, j'ai dit, mais ça, je connais pas. Attends, bouge pas, je reste avec toi. Et non, j'ai pas complètement raison. T'as complètement... Et c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, je ne saurais jamais tout sur l'électricité, tout sur la plomberie, et c'est pas l'objectif. Avoir quand même quelques notions, je pense que c'est bien pour se sentir un peu plus sûr de soi. Légitime, bien sûr. La légitimité. Maintenant, bon, moi, je suis quelqu'un qui fonce plutôt en me disant, bon, bah, de toute façon, j'y vais et puis on verra après. Mais là, bon, clairement, oui, la méthode, le cadre, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, et bon, ça peut vraiment mener à des situations un peu délicates. Même de par le contrat, tu te souviens, on avait eu l'occasion d'en parler, le contrat de service, qui est souvent un peu minimisé, surtout quand on est formé dans différents... Voilà, je ne mets pas tout le monde, toutes les écoles dans le même panier, mais en tout cas, il y a des écoles qui ne préparent pas suffisamment les apprenants à se blinder, surtout de ce côté-là. Et je pense que toi, tu peux en témoigner justement par rapport à ce que toi, tu proposais. Oui, on n'a même pas idée de ce qui peut réellement se passer. Enfin, effectivement, les situations conflictuelles, alors c'est l'expérience, les chantiers, le terrain, etc. Mais en fait, des broutilles peuvent conduire à des désaccords ou des
fruits de dingue. Donc, tu as raison, le contrat de service, il faut tout anticiper, tout verrouiller. Et ça... Et tu as vu la différence entre, justement, de par ta position face à ton client, face à ta légitimité aussi au niveau de ce que tu pouvais proposer en mission? Alors, je ne sais pas, il me semble que tu avais déjà bossé un peu sur le contrat de service, mais est-ce que justement, tu peux témoigner entre ce que tu pouvais proposer avant et par exemple le contrat de service sur lequel tu as travaillé? Est-ce que de par ce contrat de service, maintenant, tu te sens quand même plus sereine peut-être à proposer des missions parce que les choses sont peut-être plus... Clairement, enfin, déjà, bon, la décennale, c'est un gros sujet. Moi, je l'avais déjà quand on a travaillé ensemble, quand j'ai suivi ta formation. Mais décennale plus contrat de service, pour moi, c'est le filet de sécurité, quoi. Donc oui, le contrat de service, moi, ça m'a vachement rassurée. Je pense que même si c'est chiant pour les clients de lire le contrat de service, machin, je pense que eux aussi, ça les rassure. Et puis, ils se disent, bon, c'est bon, elle est pro, elle a un contrat, etc. Donc, non, moi, le contrat de service... Parce que ça sécurise lui aussi, quelque part. Hein. C'est aussi avoir ce discours de dire le contrat de service, oui, il y a quelques pages à lire, mais finalement, ça te sécurise toi, donc en priorité, évidemment. Mais après, tu as toujours le volet où, effectivement, ça sécurise aussi le maître d'ouvrage, que si toutefois, tu n'arrives pas à reproduire les missions ou pour quelle que soit la raison, qu'il a la possibilité, en tout cas, de se dédouaner du contrat. Donc, c'est aussi une sécurisation pour lui aussi. C'est ça, les choses sont claires, les bases sont posées dès le départ. Donc voilà, moi, je suis partie de ta trame, clairement, pour le contrat de service. J'ai rajouté des trucs parce que on n'a pas forcément tous les mêmes offres, etc. Donc ça, c'est important. Tout à fait. C'est fait pour. Des prestations qu'on peut faire, voilà, mais donc je l'ai fait même revalider par une avocate, même si c'est un petit budget, mais je pense que c'est important. Et oui, et comme tu le dis, clairement, ça change son positionnement, quoi. Face aux clients, face à soi-même aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, ça c'est pour moi, j'envisage même plus de travailler sans décennale. Ça me fait plaisir de l'entendre. Jamais non, c'est trop touchy, quoi. Trop touchy. Ça peut fonctionner si tu veux, si tu fais voilà, des mini-travaux type, je sais pas, redécorer une chambre, j'en sais rien. Parce que là, tu peux reprendre une salle de bain, tout à des petites missions. La salle de bain, ça devient technique comme pièce. Et moi, tu vois, j'ai un chantier. Finalement, c'était faire cuisine, arrière-cuisine, WC. Je peux dire que le chantier, il est devenu chaud cacao. Et j'étais bien contente, justement, d'avoir mon contrat parce que... Donc, non, je pense que même une salle de bain, une cuisine... Oui, bien sûr. Et du coup, de par justement ce besoin qui est venu à toi, justement sur le suivi de chantier, bon, tu as effectivement fait le bootcamp, bien qu'il est venu vraiment évoluer le format, mais est-ce que justement aujourd'hui, maintenant, après la formation du suivi, est-ce que tu te sens plus légitime? Est-ce que tu te sens plus rassurée? Bien qu'effectivement, il y a toujours ce côté un peu technique qui peut venir challenger un petit peu, mais est-ce que de par la formation, du coup, ça t'a quand même permis d'avoir une position différente sur les chantiers, sur la gestion, sur ton propre business aussi? C'est-à-dire que voilà, après, de la même façon que j'avais ma méthodo que j'applique pour on va dire la partie conception du projet, je fais mon maîtris, je fais mes APS, mes APD, de la même façon que j'avais cette méthodologie sur laquelle je m'appuyais et que je vendais, et je vends toujours à mes clients, et ben maintenant j'ai ma méthodo pour les suivis de chantier, j'ai des impondérables, j'ai voilà. Les comptes rendus, etc. Et donc oui, je pense que c'est un socle qui est hyper appréciable et apprécié. Donc ça permet encore une fois d'avoir un cadre voilà, tout au long du chantier et que tu présentes dès la réunion de cadrage, en début de chantier, même en amont du chantier, que tu expliques comment tu vas travailler comment on va travailler, parce qu'on est une équipe, les clients, les artisans, etc. Donc toi, tu dis, bon, voilà comment ça va se passer. Voilà quels vont être les livrables chaque semaine, le compte rendu, le machin. Vous aurez X jours pour me faire des retours. Exactement. Etc., les différentes étapes. Donc, tout le monde sait ce qu'il a à faire dès le départ.
et ça minimise les situations conflictuelles, les espèces de flou artistique là. Ouais, c'est ça. Tu arrives à assumer en tout cas un peu plus ton position de pilote quoi, en gros, Ouais, quelque part. exactement. Ça devient, enfin, c'est toi qui, effectivement, tu pilotes. Donc après, on s'en fout si tu sais pas comment fonctionne le test de machin, le tel truc. Ouais, voilà, bien sûr, De toute façon, tu t'appuies sur des experts et voilà. Mais c'est toi le pilote et le client te paye pour ça. Donc c'est mieux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est souvent des fois des choses qu'on oublie parce que finalement, non content que de notre côté, des fois, les missions sont pas suffisamment claires. Parce que des fois, on se dit: «Ouais, mais où est-ce que se limite, en fait, ma responsabilité dans les missions que je peux vendre?» Je parle surtout pour, peut-être sur la Anne-Laure d'avant et cetera. C'est des missions que oui, tu proposais parce qu'on t'a formé à dire qu'il faut vendre telle ou telle mission, mais c'est après, par exemple, juridiquement ou administrativement, où se limitent tes responsabilités pour chaque mission. Donc déjà, si c'est pas clair pour toi, ça sera forcément pas clair pour le client. Et puis après, il faut savoir aussi les expliquer. Dire au client: «Voilà aussi vous avez vos responsabilités», et aussi savoir dire non. Parce que d'ailleurs, c'est souvent, aujourd'hui, la complexité que tout le monde peut, en tout cas, percevoir, c'est d'avoir la possibilité, de par son positionnement de pilote, de dire non quand il faut et Ouais. en tout cas, d'assumer la décision ou en tout cas la prise de position, tu vois? Il me semble que toi, c'était, si je me trompe pas, hein, il me semble que tu avais un peu de mal à dire: «Non, ça sera comme ça» et cetera. Tu avais un peu Ouais. de mal, évidemment, parce que, ta position, tu n'arrivais pas forcément à l'assumer en tant que telle, parce que tu te sentais pas forcément légitime. Mais maintenant que tu as fixé un cadre, est-ce que du coup, tu as plus de facilité à dire non? Effectivement, hein, on est d'accord, hein, sur ce live, on est honnête et transparente parce que ça peut vraiment aider plus d'une, et finalement, voilà, de pointer du doigt un petit peu même des choses qu'on pourrait même améliorer autrement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de par le cadre que tu as pu fixer, est-ce que tu te sens plus légitime d'assumer en tout cas la prise de position ou la décision sur certaines choses que le client peut te demander, etc., ou ça te demande encore plus de travail? Non, complètement. Enfin, bon, après, non, au contraire, moi, j'hésite pas à dire non. Enfin, voilà, il y a voilà ce que je fais et voilà ce que je ne fais pas. Quand je suis pas sûre, je consulte voilà, les personnes qui vont bien. Je l'appelle. D'ailleurs, tu vois, encore récemment, sur le fameux chantier, le fameux projet qu'on gère ensemble, quand on est parti sur des histoires de surélévation, extension et tout, j'ai dit au client, mais en fait, ça sort de mon domaine de compétences. Voilà, moi, je veux bien vous faire une petite truc dans le fond du jardin, une petite cabane au fond du jardin. Petite cabane au fond du jardin. Je vais pas surélever, enfin, je vais pas faire des extensions de la maison. Enfin, c'est pas. Ouais. J'ai pas ni les compétences, ni les autorisations, ni les épaules pour gérer ça. Tu t'es quand même aventuré, il faut savoir le noter. Et ça, bravo, parce que tu t'es quand même aventuré à faire un certificat d'urbanisme. Allez, on y va, on réfléchira après. C'est ça que j'aime, c'est de dire on ne sait pas, mais c'est pas grave. On teste, on va acquérir une expérience. Exactement, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, tu peux dire je peux monter. Et puis après, justement, c'est ça qui est sympa, c'est aussi je trouve enfin, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est après monter l'équipe qui va bien. Et puis on s'éclate finalement. C'est aussi. Bon, je crois que toi, tu l'as déjà entendu, mais c'est vrai que même auprès des apprenants, je leur dis, n'hésitez pas à partager un projet avec une copine, voilà, en collab, où il y en a une qui peut avoir peut-être plus d'expérience sur un type de projet ou non. Parce que finalement, même travailler en équipe, c'est tellement enrichissant parce que finalement, on va rebondir sur des choses. Ah bah moi, je faisais comme ça, et finalement me dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas bête, j'ai jamais tenté de faire comme ça. Bah écoute, moi, je vais essayer aussi. Enfin, je trouve ça tellement riche, et finalement, même parfois, sur des projets, ne pas se sentir seul, et même parfois déléguer, de dire, écoute, là, je me sens pas la motivation de le faire, là, parce qu'il y a ça aussi, hein, faut se le dire, hein, on reste des mamans, on reste des femmes, il y a des fois, parfois, on a des moments de nos cycles où on est vraiment en down, et ben finalement, de pouvoir se reporter sur une copine en disant, bah écoute, prends le relais, parce que là, soit le client, je vais le zigouiller, ou... ce que j'allais dire. Et puis, il y a aussi des sensibilités. Enfin, moi, je sais que je ne suis pas la plus patiente du monde et que j'ai eu des périodes où les clients, enfin, j'avais un gros ras-le-bol du client en général, quoi. Oui, bien sûr. Oui, puis après, d'essayer de rebasculer dans le bon mood, entre guillemets, des fois, c'est difficile. Voilà. Alors que parfois, tu as quelqu'un qui, entre guillemets, de neutre. Moi, ça m'est arrivé sur des projets où j'ai des architectes qui m'ont dit, écoute, Lucie, ce projet, soit j'arrête et je vais certainement me prendre un procès,
ou soit je trouve quelqu'un qui peut faire un peu la bascule. Et finalement, des fois, bon, ça suffit de quelques heures, mais en tout cas, elle m'a mandaté en me disant, écoute Lucie, viens checker les choses, là où il y a la problématique, trouver des solutions, comme ça après on peut repartir sur une base saine, et comme ça je me prends plus le chaud avec le client parce que j'arrive plus à me dépatouiller de ça. Et finalement, le fait d'être neutre, le client se sent moins, si tu veux, contraint à se dire ouais, mais c'est comme si c'est comme ça. Et de par le professionnalisme, on dit attendez, là, c'est effectivement, ça peut être la faute de l'architecte d'intérieur, mais là, c'est aussi votre faute. Donc finalement, à un moment donné, vous avez tous les deux vos torts. Maintenant, on repart de base. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve les solutions et on y va. Et finalement, ça peut aussi, des fois, déverrouiller certaines choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de garder. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que moi, je dis toujours, la gestion d'un projet, c'est un travail d'équipe, mais équipe artisan, équipe client, équipe maître d'œuvre, équipe, voilà. Donc c'est ça l'objectif, c'est aussi de créer une équipe qui fonctionne, quoi. Et oui, et piloter seul, c'est pas, je te l'accorde, c'est pas toujours évident. Donc d'où l'intérêt, je trouve, de communauté comme tu l'as créé, quoi. Ça, c'est juste précieux. Non, mais c'est vrai, tu en fais partie, donc tu es précieuse, vois-tu. Non, mais je trouve ça hyper rassurant, tu vois. Le jour où tu as une galère, tu poses ta question, il y a toujours. Il y a au moins Lucie. Au moins ça. Il y a au moins, au cas où, si elle passe, on ne sait jamais. Non, mais je trouve ça génial. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est fait. Effectivement, c'est de aussi. Et je pense que nous, les femmes, on a aussi ce pouvoir-là, c'est qu'on est. Moi, c'est mon avis, hein, mais je trouve que parfois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment, mais souvent, les hommes, ils sont assez individualistes. Et je pense que nous, on a cette force de se dire qu'on peut. Alors, pour certaines fois, des fois, il y a un peu de jalousie qui peut se former, mais je pense quand on est dans les mêmes valeurs et dans le même mood, et moi, finalement, je me rends compte que toutes les bad girls au sein du bootcamp ont toujours les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est d'aider l'autre, pas se sentir limité à se dire ouais, est-ce que ça va être une question bête? En fait, on s'en fiche parce que finalement, cette question peut enrichir l'autre. Et le fait qu'on soit tous dans le même mood, en fait, on est toujours là dans l'entraide. Et ça, j'adore parce que finalement, c'est un métier qui n'est pas forcément simple, qui est très réglementé, qui est énergivore. En plus de notre vie de maman, des fois, c'est pas simple. Mais finalement, de se dire même, dire j'en ai ras le cul, je vais quitter le chantier, j'en peux plus. Dire attends, écoute, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, on va t'aider, on va trouver une solution. Je trouve ça tellement beau. Et c'est au moins de se concentrer l'énergie sur ça, de se dire, au moins, on a la possibilité, à un moment donné, on est en galère, plutôt que passer 3 jours à essayer de trouver l'info, finalement, tu poses la question, il y a quelqu'un qui va te donner une expérience. Je pense pas qu'il y ait de compétition. Enfin, tu vois, moi, je me sens jamais en compétition ou en concurrence. Enfin, je sais pas, pour moi, on a tous des approches différentes et voilà, et c'est aussi, on se complète. Donc, je trouve que oui, il faut pas hésiter. Enfin, je trouve que c'est à se soutenir et tout. Il y a pas de. Il y a du boulot. En tout cas, on l'a. En tout cas, on l'a entendu, c'est que finalement, tu es quand même tu es dans un profil, toi, où finalement, quand tu as un besoin, tu n'hésites pas à te lancer, à te former. Et finalement, c'est vrai que ça peut parfois être difficile de. C'est surtout financier finalement entre celles qui se lancent. Moi, je pense que tu as certainement aussi connu, bien que toi, tu es dans un département qui est, comme tu l'as dit, le bouche-oreille, ça va vite, donc peut-être que tu as eu plus d'aisance en tout cas à avoir un peu de prospects qui t'appellent, etc. Mais c'est vrai que sur des zones où il y a il y a beaucoup de prestataires de services du même type que le nôtre, c'est un peu moins évident. Mais finalement, c'est vrai que le côté financier peut être limitant quelque part, mais en tout cas, moi c'est vrai que j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour en tout cas permettre à la femme en tant que telle de se former de différentes manières, de différents coûts aussi. C'est pour ça que la formation, je l'ai même découpée en modules pour que les personnes puissent l'avoir à la carte, etc., pour donner la maximum de possibilités de se former, parce que finalement, je me rends compte aussi, de par le bootcamp, mais que le suivi de chantier aujourd'hui était une réelle étape de chantier qui est complexe, dont on ne doute pas en tout cas de la complexité. Moi, je le vois encore aujourd'hui, les apprenantes sur la session là, encore actuelle qui va bientôt se terminer. Elle me dit, mais c'est vrai que Lucie, en fait, on se rend compte que même des expériences qu'on a pu vivre, finalement, sur ce que tu nous dis, on dit, ouais, mais en fait, on s'est embarqué dans un truc où finalement, alors c'est pas de leur faute, c'est ce que je leur dis. Finalement, vous avez été formés par des écoles, c'est très bien parce que finalement, ça donne aussi la possibilité de toucher un métier qu'on a peut-être voulu faire ou en tout cas de pouvoir s'épanouir en tant que femme aussi dans un métier. Mais finalement, le suivi de chantier, on le cantonne vraiment à juste de la visite. Mais ça on n'est pas équipé, ça c'est clair.
c'est clair. Après, moi, je me dis toujours, bon, si tu attends d'être parfaitement prête, voilà. Le passage à l'action, c'est en général pour tout. C'est comme si tu dis, attends, pour faire des enfants, j'attends d'être. Exactement. Mais tu sais que c'est un bon exemple. Exactement. Mais tu sais que c'est un très bon exemple. Une fois, je l'ai même sorti à une apprenante, j'ai dit, mais tu sais qu'on t'a jamais appris d'être maman. Bah non, mais bon, c'est inné. Bah, depuis quand c'est inné? Enfin, est-ce que tu l'as su au moment où tu as été enceinte? Tu as eu aussi des craintes en disant est-ce que je vais être une bonne maman? Comment je vais faire, etc. Après, tu as accouché, tu t'es adapté au bébé, tu as essayé d'apprendre. Et puis finalement, tu as eu d'autres enfants où c'était plus facile. Bah, finalement, un métier, c'est exactement la même manière. C'est tu te voilà, et quand tu as un problème ou quand tu es malade, tu vas voir un médecin, etc. Bon, bah, moi, je me dis les chantiers, les projets, c'est pareil. Exactement. Non, mais complètement. Donc, en fait, qu'est-ce qui a réellement changé pour toi, hormis effectivement la partie bootcamp, hein, on n'en parle plus. Je veux dire, tu as su aussi prendre les rênes de ton cursus, ou en tout cas de ton cheminement vers ce métier. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil ou voire même un outil? Bon, tu nous as partagé effectivement le Google Business et ça, je t'en remercie parce que finalement, voilà, ça peut peut-être aider certaines ou certains d'entre mais nous. ça, j'insiste parce que c'est vraiment, je trouve ce truc, j'avais même fait, je sais plus, j'avais dû payer une petite formation, mais genre 20 balles, tu vois. Ouais, ouais. Pour vraiment, parce que bon, c'est simple, là, on se dit, bon, c'est ça, mais il y a des outils, en fait, pour être mieux référencé. Il y a des tips, on va dire, et donc une mini formation. Et ça a vraiment boosté ma visibilité en local, quoi. Parce qu'en termes de visibilité, tu as un site internet, tu l'as fait toi-même, tu l'as fait? J'ai un site internet, une page Instagram, mais bon, je suis un peu naze sur Instagram. Enfin, moi, clairement, les réseaux, c'est pas trop mon truc, quoi. Non, mais je l'utilise plus. Et c'est vrai. Non, mais je suis pas hyper à l'aise, voilà. Ouais. Mais donc, le truc Instagram, d'ailleurs, je pense pas vraiment, mes clients, ils sont pas sur, mes prospects vont pas me chercher sur Instagram. Donc, c'est plus un portfolio, on va dire. Mais non, moi, mes clients, ils viennent parce qu'ils tapent architecte d'intérieur Chantilly et que je suis en haut de la liste. Enfin, je suis première, quoi. Et ton site internet, tu l'as fait toute seule? C'est une démarche que tu as faite? Non, je l'ai fait avec un webmaster. Ok, d'accord. Donc, toi, dès que tu t'es lancée, je ne sais pas si ça faisait partie de tes priorités, mais dès que tu t'es lancée, du coup, tu t'es concentrée aussi sur la mise en page d'un site vitrine? Ouais, alors assez rapidement, bon, après, moi, c'est parce que j'ai une formation marketing, mais pour moi, c'est hyper important, tu vois, les bases du marketing, quoi, d'avoir un positionnement, une cible, un pitch, des offres qui tiennent la route. Qui tiennent la route, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc un site internet. Même si moi, mon site internet, il n'est pas. Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait 1000, 3000 visites. Oui, mais des fois, ça suffit pour donner le maximum. Ouais, c'est important. Et puis, même quand tu as des prospects au téléphone, tu peux leur dire n'hésitez pas à aller voir mes réalisations. Puis, je trouve que ça, bon, voilà, ça fait pro. Mais clairement, moi, mon outil de vente, on va dire, c'est Google Business. Donc, comme je te disais, si tu remplis, ça prend que dalle de temps en plus. Ouais, je suis d'accord. En plus, tu peux mettre régulièrement des photos, donc ce qui alimente, en fait, ce qui optimise encore plus ton référencement. Tu vois, si tu mets, c'est un peu comme sur ton site internet, si tu mets un nom à ta photo qui est bien pareil, bien optimisé, etc., SEO friendly, enfin voilà. Donc moi, tu tapes architecte d'intérieur Chantilly, j'apparais, je suis entre, ça dépend des périodes, mais en première ou deuxième position, et du coup, ça me fait. Tu vois, c'est ça la réflexion aussi. Tu vois, sur certaines apprenantes, du coup, je leur explique parce que j'ai eu l'occasion, moi, c'est pareil, de par mon site internet, j'ai négocié avec celle qui m'a fait mon site, de pouvoir proposer une petite offre sympa pour qu'au moins les nanas puissent avoir un site vitrine, parce que moi, je trouve ça tellement primordial, parce que bon, les comptes Instagram, c'est bien, mais pour moi, c'est accessoire. Finalement, c'est une personne va sur les réseaux, elle voit ton projet, hop, elle a un coup d'œil, ok, elle peut venir vers toi, mais je pense que le maximum de recherche se fait sur Internet. Je sais pas si tu m'accordes. Surtout toi qui as bossé dans la marketing, je pense que tu as d'autant plus de conseils à nous donner là-dessus. Et finalement, tu vois, et j'ai du mal à leur faire comprendre ça, c'est que pour moi, c'est un site vitrine pour que les clients puissent se repérer, que ça puisse leur parler, qu'ils puissent avoir les informations qui répondent à leurs besoins. Et après,
accessoirement, ils peuvent peut-être aller sur Instagram. Moi, ça m'arrive aussi, tu vois? Je vais aller sur un site internet, hop, je me dis: «Bah, ça me donne peut-être l'occasion, de voir, bah, comment la personne elle parle, si elle fait des stories ou enfin, voir si ça matche bien avec la personne» et des fois, je peux aller, regarder un petit peu sur Instagram ou, Facebook, enfin voilà, par Ouais, mais c'est des relais finalement, enfin, tu peux exactement, c'est attirer via accessoire. Instagram et via, tout ce que tu veux, Exactement. TikTok et Oui, parce que cetera. Mais finalement après, au bout d'un moment, tu atterris quand même sur le site, donc ouais, ouais, complètement. Puis c'est surtout que finalement, elles disent qu'elles ont un peu de mal à trouver des prospects et elles me disent: «Non, mais c'est bon, j'ai juste un compte, Instagram» et je dis: Oui, mais en fait, le compte Instagram, c'est pas ce qui assoit, en tout cas, ton professionnalisme, ouais. et qui améliore ton référencement aussi». Et puis en plus, enfin, après, ça dépend de la cible de ces nanas, mais tout le monde n'est pas sur Instagram, enfin, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc enfin, c'est pour ça que les gens dans mon coin, ils sont pas. Alors à Paris, oui, enfin, dans les grandes villes, mais ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment les oui, vrais, c'est les ça, gens mais non, mais je encore voilà. sur Facebook, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, Non, non, je pense que le site est important. Après, tu vois, enfin, je sais pas, moi, je me souviens quand j'avais fait mon site, etc., on parlait beaucoup il faut un site qui fait vendre et pas un site vitrine, justement. ouais. Je pense que finalement, un site vitrine, ça peut aussi marcher. Enfin, tu vois, pour commencer, faut pas trop se prendre. C'est pareil, il faut pas attendre d'avoir le truc parfait, etc. Je suis complètement d'accord avec Quand toi. tu démarres, déjà un site vitrine avec des 2-3 photos, Qui un tu moyen es, ce que tu fais, et exactement. voilà, c'est déjà parfait. Et après, tu as tout le temps de peaufiner ton truc et de créer un site qui fait vendre. Bah, c'est ça. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi et souvent c'est ce sur quoi on veut être, après nous, je pense que c'est notre profil de femme aussi, on a envie tout de suite d'être parfaite, tu vois? On veut pas de critique, on Ah veut mais pas ça, qu'on on nous dise, s'apprend, ça s'apprend. ah oui, oui, non, mais effectivement, de toute façon, dans tout domaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand tu veux acquérir des clients, en fait, si tu passes pas à l'action ou si tu attends que ce soit parfait, en fait, il se Ouais. passera rien. Non, mais en fait, tu as pas le temps. Enfin, tu pas Ouais, le temps. c'est ça. Donc, quand tu te lances, bah, il y a déjà beaucoup d'investissement. Donc, il faut rentrer des projets très vite. Et puis, en plus, il faut quand même se dire que plus tu as de projets et plus tu auras des projets. Enfin, tu vois, Bah, non, c'est mais c'est ça, c'est exactement la ça. boule de neige. Donc, il faut vite, vite. Mmh. Faut se lancer, quoi. Ouais. Tant pis, même si tu as peur, même si. Oui, c'est censé mettre des choses en place. Oui, donc en gros, alors ton petit conseil quand même, après on finira là-dessus. Ton petit conseil que tu pourrais donner, voilà, à quelqu'un qui veuille se lancer ou qui est déjà en lancement, mais voilà, il est dans ses débuts, surtout que toi, en plus, tu as ces qualités de, voilà, de, avoir, des compétences de marketing et cetera. Quel serait le premier conseil que tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait bon, qui s'est formée, admettons que voilà, Mmh. elle s'est formée, puis là, elle est prête à se lancer, mais elle a toujours ces craintes-là. Qu'est-ce que tu voilà, tu lui donnerais Bah, comme je conseil? dirais, de mettre son syndrome de l'imposteur, de côté, même Je si crois qu'on est nombreuses à l'avoir, non, mais ce vraiment syndrome. à toutes, enfin, dans plein de situations, et cetera. Mais Ouais. vraiment, enfin, le faire taire Mmh. et parler de son enfin, dire, mais à tout le monde, voilà, je suis architecte d'intérieur, et cetera, et sans faire un pitch, mais ça peut être enfin, moi, je me souviens, j'allais à la sortie de l'école et je disais: «Ah» et j'essayais de le placer, mais au genre Ouais, de ouais, la ouais, ouais. conversation. «Ouais, bah, je suis architecte intérieur», et cetera. Et Ouais. voilà, et en fait, placer, genre Sophie, genre limite se dire: «Allez, aujourd'hui, j'essaie de le placer 10 fois». Ouais, mais c'est clair, non, mais c'est un bon Et en fait, exercice. placer, je suis architecte d'intérieur, mais au maximum, en parler, en Ouais. parler, en parler, et même à des personnes, on se dit, oh, de toute façon, enfin, je sais pas, je n'importe quoi, elle vient emménager, jamais elle me fera du boulot. Mais en fait, cette personne, elle va parler de toi, je sais Ah bah pas. tiens, je connais, ouais, ouais, tout à fait. Mais non, mais c'est ça. Et donc, il faut parler de. C'est difficile de parler de soi aussi, je trouve. Mmh, mmh. Mais tant pis, enfin, voilà, il faut Bah, ça parler, coûte rien, parler, ça coûte parler. rien. Donc, Non, et puis l'avantage aussi et faites-vous aussi cette réflexion, c'est finalement quand on a un point en commun avec une personne, on sera beaucoup plus attiré par elle que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, la personne, elle va penser à toi. Pourquoi? Parce que le point en commun, c'est la sortie d'école. Il ouais. suffit que sur ton site, tu dis que tu es une adepte de la voile. Il suffit qu'il y ait un client qui te voit et qui dit: «Moi, j'adore la voile». Ah non, mais c'est la personne qu'il me faut. En fait, l'être humain en tant que tel, à partir du moment où vous avez un point en commun, il y a quelque chose Mm. qui a matché. C'est pour ça que souvent, comme tu dis, on a la difficulté de parler de nous-mêmes. Mais finalement, quand tu dis: «Voilà, bah, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça», que la personne dit: «Ah ouais, moi aussi. Ah mais du coup» et en fait, l'être humain a beaucoup plus de facilité, en tout cas, à penser à vous ou en tout cas à vous démarcher pour, si toutefois elle a besoin de vos services.
Donc, Ouais, moi, je sais que j'ai jamais fait enfin, je distribuais pas mes cartes de visite, hein, c'était pas du tout le sujet, tu vois. Faut pas se dire, faut pas que les gens aient l'impression qu'on fait, qu'on survend quelque on est chose. mort de faim, si tu veux. Ouais. C'est ça. Et donc, j'ai jamais fait de tract, jamais fait tout ça, mais Tu voilà. sais qu'attends, blague à part, là tu parles de ça, mais je me souviens, moi, dans mes débuts, pareil, j'avais pas forcément de notion de marketing, enfin, toute cette l'être humain, etc. Et une fois, je me suis vue, j'étais partie à un séminaire dans l'immobilier, et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mes cartes de visite et je les ai laissées sur le lavabo des WC. Je dis comme ça, à chaque fois, les gens ils vont venir se laver les mains, ils vont voir ma carte de visite. Genre, non, mais c'est incroyable. Non, mais toi, t'oses tout, quoi. Mais c'est une bonne idée, Écoute, bon, si ça peut, en tout cas. Ouais, mais moi, j'appelais tout. Au départ, je me disais, allez, il faut que je sois hyper sociale avec les gens, c'est-à-dire, enfin, vraiment rencontrer des gens, mais même pas, encore une fois, pas du tout pour le côté business, tu vois, genre perso. En plus, moi, j'arrivais dans une nouvelle ville et tout, mais en revanche, il faut que je place mon métier. Et alors, encore une fois, ce qui fonctionne aussi, alors bon, moi, j'avais quand même ma maison qui était limite mon showroom. Et quand les gens venaient chez moi, j'invitais beaucoup de gens à prendre le café. Et voilà, et c'était l'occasion. Ah, c'est sympa chez toi, ouais, c'est moi qui ai fait la réno, on a complètement rénové, c'est moi qui ai fait les plans. J'ai eu l'occasion de passer chez toi, je peux te dire que ton intérieur, c'est. Non, c'est gentil, mais en fait, c'était l'occasion d'amener le sujet sur le tapis. Après, c'est sûr c'est dommage de parfois de pas forcément avoir l'occasion de faire notre propre maison comme showroom, hein, mais finalement, toi, ça serait un showroom parfait, comment te dire. Mais du coup, tiens, d'ailleurs, je rebondis, il y a Wissam, donc il laisse un commentaire. Donc lui, il explique, il dit, j'ai l'impression, attends, je crois que je peux te l'afficher d'ailleurs. Voilà. Ah oui, super. Il dit, j'ai l'impression qu'Instagram est réservé, maîtrisé par les plus jeunes. Nous sommes nombreux à ne pas avoir de compte Instagram. Ouais. En fait, la difficulté d'Instagram, et j'en discutais encore avec, avec ma chère Aude, avec qui je travaille sur mes réseaux. Enfin, on est beaucoup dans la réflexion, innovation, etc. Pour me challenger sur des actions à mener. Et finalement, c'est ce que je disais. Mais en fait, Instagram, on a surtout l'impression, en plus, alors, je ne sais pas si on peut dire plus jeune, mais en fait, la société, elle évolue tellement vite quand on voit finalement qu'il y en a beaucoup qui se dirigent sur TikTok. Pourquoi ? Parce que c'est un format de vidéo qui est complètement différent. Les gens aujourd'hui veulent du vrai. À l'époque, si on n'avait pas un site internet qui était hyper pro, on se disait, mais c'est quoi ça ? Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que des sites internet où il y a du vrai, où il y a de la personne derrière, il y a de la personnalisation, et on est beaucoup plus attiré, par exemple, que sur des sites internet qui sont hyper protocolaires, enfin, qui sont illisibles parce que franchement, c'est pesant. Ouais. On voit que les gens cherchent de l'humain. Et finalement, Instagram, j'ai l'impression que c'est surtout du beau. Et aujourd'hui, c'est mon impression, hein, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin de ce côté humain des choses. Donc, les beaux visuels, les choses comme ça, ouais, c'est bien, mais c'est pas ce qui va marquer la personne. Ce qui va marquer la personne, c'est vraiment ce qu'on appelle du storytelling, mais ce que tu fais très bien, toi, par exemple, tu vois, parler de toi, faire beaucoup de stories, raconter un peu ton quotidien, et voilà, et c'est ce que veulent les gens, c'est partager, effectivement, voir qui tu es, voir ta personnalité. Et voir même que j'ai des galères aussi, comme tout le monde, que tu vois. Et voilà, c'est une vraie femme. Mais non, mais ça, c'est quelque chose que toi, tu fais extrêmement bien. Mais voilà, bon, c'est pas les. Alors, il faut aussi être, je pense, honnête, enfin, tu vois, avec soi. Moi, j'ai essayé, tu vois. Moi, je me disais, allez, je me mets sur Instagram, je vais faire des stories et tout. Et en fait, ça me demandait une énergie de dingue parce que c'est du tout mon truc, que je fais des trucs pas comme il faut, voilà. Et en fait, bon, plutôt que de me faire, excuse-moi, mon kiné, on va dire, ça me bouffe de l'énergie, je suis pas contente, ça me prend du temps, ça me stresse, etc. Et ben, mon énergie, je vais la mettre ailleurs. C'est quelque chose que je maîtrise pas. Mais c'est même très bien. Et voilà. Exactement. Ouais, j'avais fait une formation comme ça de business, c'était ta zone de brillance, et voilà, et moi, c'est pas dans ma zone de brillance, donc faut se concentrer. Mais merci de nous partager ça, Anne-Laure, parce que c'est important, et moi, c'est ce que je dis aussi à toutes mes apprenantes, j'ai arrêté de vouloir faire comme les autres. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais de la story parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Qu'à l'écrit, moi, ça me gonfle de passer des heures à essayer de reformuler les choses pour que ça soit compris, etc. Ça me saoule. Et finalement, j'ai trouvé, comme tu l'as tout justement dit, j'ai trouvé mon confort à me filmer, à me dire les choses comme je peux parler avec différentes personnes. Et comme tu le dis, c'est à un moment donné, il faut arrêter d'avoir l'instinct grégaire et dire « Ah oui, mais les autres font mieux, eux, ils gagnent de l'argent, donc il faut que je fasse comme eux. » Non, en fait, l'idée aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a
on a une existence pour nous épanouir aussi. Et c'est pas forcément s'obliger à faire des choses qui sont contre notre nature. Donc, forcément, à un moment donné. Tu ne seras jamais correctement et donc ça ne marchera pas. Alors que tu vois, moi, mon truc, c'est plutôt justement la petite discussion à la sortie de l'école. Et comme ça, je le fais très, très bien. Tu vois, c'est top. Et ça me ramène des clients. Donc, vaut mieux se concentrer, trouver en fait, moi je pense se concentrer sur ce qui fonctionne pour toi, le canal, on va dire, de prospection sur lequel tu es à l'aise, qui correspond aussi à ta cible. Parce que comme merci de le dire, parce que j'allais rebondir, mais merci de le dire, Anne-Laure. Alors, excuse-moi, Wissam, si c'est bien ça. Hein. Oui. Comme disait Wissam, si ta cible, elle n'est pas sur Instagram, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à bosser sur Instagram? Donc, exactement. Donc, étudier où est ma cible, quelle est ma zone de brillance, et puis voilà, et puis ça fait un match. Et même si toutefois, à partir de cet exercice, vous vous sentez à un moment donné à vous dire « Ah oui, mais là, j'arriverai pas, là, je sais pas faire, etc. etc. » Là, par contre, ça va beaucoup plus loin. C'est peut-être travailler sur les croyances que vous avez. Moi, je sais que je les ai énormément travaillées en début de business, où j'ai même pris ma coach de vie. C'est d'ailleurs la coach de vie qui travaille avec moi dans la formation, hein, sur l'offre signature, où en fait j'avais aussi ce besoin de me dire les nanas qui ont réellement des croyances et qui les limitent, hein, on parle de croyances limitantes, mais c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que de par ce que tu as pu vivre dans ton expérience professionnelle ou personnelle, des fois il y a des choses qui te bloquent et finalement ça peut te contraindre au niveau de ton business sur pas mal de choses. Moi, j'y ai travaillé, je sais que j'ai vu énormément de différences entre le avant et le après ce coaching-là, qui a eu quand même pas mal de séances, hein, donc finalement, j'avais quand même pas mal de problèmes. Il y a du boulot. Faut croire, mais finalement, c'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui d'asseoir et de comprendre en tout cas là où je suis bonne, là où je me sens à l'aise, là où j'apprécie de faire les choses. Et c'est ce qui m'a amené aussi à un moment donné à avoir ces réflexions, de me dire je préfère les stories parce que moi je me prends pas le chou, je fais pas du beau, du machin, j'ai pas le temps. Déjà j'ai pas le temps, mais c'est surtout que c'est ma personnalité. Et finalement, comme dit Anne-Laure, c'est partez du principe que où est-ce que vous vous sentez à l'aise, est-ce qu'aujourd'hui vous entendez des gens de dire quand on t'entend, franchement ça c'est top, tu parles bien, prenez ces éloges-là et dites oui finalement je peux peut-être être à l'aise dans cette manière de m'exprimer, alors retranscrivez-la de différentes manières sur les réseaux pour effectivement montrer votre personnalité. Et après, si vous voyez que vous avez vraiment des croyances limitantes qui vous limitent énormément sur des actions, là par contre essayez de travailler justement sur le fin fond de ces raisons-là, qui peuvent vraiment à un moment donné débloquer énormément de choses. Ça, franchement, la coach de vie, je peux vraiment inviter les gens à le faire parce que c'est top, quoi. C'est sûr que quand on se met qu'on lance son business, oui, il y a le côté architecture d'intérieur, donc c'est faire des plans, etc. Il y a la partie gestion de chantier, mais il y a quand même une grosse part du boulot qui est mener sa boîte. Et ça, il faut être aussi, je pense, honnête avec soi-même et se dire, mais en fait, est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que... c'est pareil, c'est pas... tout le monde n'a pas forcément les compétences ou l'envie, et tout le monde ne s'épanouit pas là-dedans. Donc peut-être faut-il aussi se poser la question de s'associer avec quelqu'un, une personne qui se met plus en avant dans la relation client, et puis soi-même peut-être plus se concentrer sur la conception des projets, etc. Enfin, il n'y a pas un chemin, une méthode, et voilà. Moi, d'être effectivement, comme tu le dis, être en phase avec soi-même. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui, je m'aperçois que je n'ai pas un profil analytique. Ça me gonfle de passer des heures à analyser des chiffres, bien qu'ils soient hyper importants. C'est ce que j'apprends aussi dans la formation. C'est hyper important, surtout sur un retour d'expérience par rapport à nos projets, etc. Mais même à travers nos communications, c'est pour après, en tout cas, se concentrer sur les choses qui fonctionnent le mieux. Mais moi, je sais que je n'ai pas un profil analytique. Et à un moment donné, c'est de dire, je vais déléguer avec quelqu'un qui le fait beaucoup mieux que moi. Déjà, ça va prendre moins de temps, ça va être beaucoup plus réactif. Et d'ailleurs, là, il y a Wissam qui nous partage une expérience. Tiens, je te la partage. Je voudrais vous apporter mon analyse. Après 20 ans de métier, je constate que le marché des travaux est incommensurable. Tous les jours, il y a des centaines de chantiers autour de nous tous, ce qui signifie que la visibilité est la seule stratégie concrète. Combien de fois nous avons été déçus de voir un voisin proche ou moins proche de faire un projet sans nous parce qu'il ne nous connaît pas. Ah oui, non, mais je te l'accorde. Et c'est aussi cette raison pour laquelle il ne faut pas hésiter de n'importe quelle manière. Moi, encore une fois, j'ai fait une sortie avec mes enfants au sein de ma commune. J'ai eu l'occasion de croiser le maire.
j'ai parlé d'un projet que j'avais, parce que j'ai un projet personnel de création de micro-crèche, etc. J'ai eu l'occasion, voilà, de lui glisser un petit peu le petit mot qui va bien. Et finalement, en fait, ça a matché énormément. Donc, en fait, de différentes manières, il ne faut pas hésiter à en parler, avoir des points en commun. Des fois, ça permet aussi de rebondir un petit peu sur ça et d'avoir d'autant plus d'accroche, en fait, sur des projets en commun, sur certaines choses. Donc, merci Wissam de nous avoir partagé ton expérience. Bon, en tout cas. Ça me fait marrer ce que tu dis, Wissam, parce que moi, depuis, j'ai mis une pancarte devant ma maison. Architecte d'intérieur, quoi. Non, mais oh, comment ça tu passes devant chez moi et tu... il sait où sonner. C'est ça. Non, mais c'est bien, c'est aussi une manière de, voilà, c'est une autre manière de communiquer sur ce qu'on fait et c'est aussi une bonne méthode aussi. Hein. En plus, comme tu dis, toi, c'est vrai que tu es dans un secteur qui est assez, qui est passant. Déjà, c'est vrai que tu es dans une rue qui est quand même assez passante, donc c'est une très bonne méthode. Mais c'est vrai que toi, je ne sais pas si on peut dire campagne, mais c'est un peu ça. Si, c'est ça, dans ma campagne. Dans ta campagne. Finalement, c'est vrai que voilà, ça peut aller vite, voilà, dans le bouche à oreille. Enfin voilà, je pense qu'effectivement, quand on est dans des petites villes comme ça, le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc, vous avez d'autant plus intérêt de parler de vous pour différentes choses. Wissam, il est mort de rire, hein, je te le reste. Ah, chez nous, on s'ennuie pas. Moi, je vous le dis, quand je fais des lives, on s'ennuie jamais. C'est toujours la bonne blague qui tient. Tu sais, parfois, je vois des personnes aussi, enfin, je sais pas, je connais par exemple un papa à l'école là, qui accorde des pianos. Il a mis sur sa voiture, j'accorde des pianos, 06 machin, son numéro. Et bah, le jour où je le connaissais même pas, ce gars. Ouais. Le jour où j'avais un piano accordé, je me suis dit, ah putain, je l'ai vu sur sa voiture. Enfin, c'est des trucs tout cons. C'est ça. Donc, effectivement, peut-être le premier, même le conseil qu'on pourrait donner, c'est, en tout cas, avant même de vous prétendre des compétences sur les réseaux sociaux, etc., ne prenez pas crainte. Profitez justement de votre entourage, d'en parler à votre famille, parce que ça, c'est pareil. Des fois, on se lance, les gens, ils savent qu'on lance une entreprise, mais ils ne savent pas à quelle étape. Et finalement, peut-être de dire à votre entourage, bah, n'hésite pas à en parler autour de toi, parce que des fois, dire, ah bah tiens, j'ai ma copine qui s'est lancée, si tu as besoin, enfin, n'hésitez pas. Aussi, justement, dans ce sens-là, il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie des 100 mails. Alors, c'est-à-dire que quand tu te lances, tu dois envoyer un mail à 100 personnes. C'est pas, comme ça paraît facile. Et je dis, c'est pas si évident que ça. Hein. Ouais, c'est pas si évident. De prendre, tu vois, justement, quand tu te lances, que tu n'es pas trop sûr de toi, etc., de dire, putain, pardon, je suis grossière, excusez-moi, je vais envoyer à 100, enfin, je vais dire à 100 personnes que je crée ma boîte, que je suis architecte d'intérieur, etc. Mais ça, c'est hyper efficace. Ouais. Ça, c'est hyper challengeant. Mais tu vois, mail, c'est hyper efficace. Tu fais ton petit pitch, même des anciens collègues avec qui vous entendez bien, des choses comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis aussi parce que moi, il y a un exercice, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, justement, dans le cadre du coaching, un exercice qui m'a complètement déroutée, en fait, parce que finalement, c'est vrai, comme tu dis, de parler de soi, c'est pas évident. Et finalement, l'exercice, c'était quoi? C'était d'envoyer un SMS à l'ensemble des personnes qui nous entourent, famille, amis, etc., en disant quels sont les points de caractère que tu préfères chez moi. Qu'est-ce que tu préfères chez moi et qu'est-ce que tu ne préfères pas, entre guillemets. Bon, il y a plus de facilité à dire pour pas faire je t'aime pas du tout, tu sais, non mais je trouve relou, t'es collante. Mais bon, au-delà de ça, l'important, c'était aussi de voir en fait les gens ce qu'ils pensent réellement de vous. Alors, au-delà de la personne en tant que telle, mais te dire, ah oui, j'ai ce point fort-là. Non, mais comment c'est perçu, surtout. Exactement. Et finalement, ça te permet aussi de te dire, ah, mais en fait, moi, par exemple, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit, en fait, tu adores aider. En fait, tu es toujours. Alors, pourtant, tout au long de mon business, on m'a souvent glissé à l'oreille, arrête, Lucie, de vouloir toujours aider les autres. Arrête de faire ci, ça perd du temps, tu perds de l'argent. Et des fois, je disais, ils ont peut-être raison à un moment. Mais en fait, à chaque fois, dans le part de mon caractère, j'ai toujours ramené à ça. Et finalement, j'ai été. Et finalement, je me suis dit, non, mais en fait, c'est toi, donc je ne sais pas pourquoi tu veux changer. Mais ça peut être aussi un exercice, si à un moment donné, vous ne savez pas me dire quel est mon point fort, où est-ce que je me sens à l'aise dans pas mal de choses, le fait d'envoyer ce SMS-là aux gens proches de vous, ça va vous permettre aussi de vous reconcentrer sur ce que sont perçus par les autres et ça peut vraiment aider. Vous vivez... Oui, Sam, il dit, vous vivez à Walnut Grove. Ouais, c'est ça, le village de la petite maison dans la prairie. C'est un peu ça, mais bon, c'est un peu plus... Non, ça va quand même. Mais bon, après, c'est pas des cabanons, quoi. Ouais, c'est pas la cabane au fond du jardin.
Bon, ça marche. Bon, en tout cas, on va terminer là-dessus. Ça fait quand même un peu moins d'1 heure qu'on discute. Donc, je pense que voilà, on a quand même balancé pas mal de conseils. Donc, je pense que pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Même, on aura l'occasion d'y répondre avec Anne-Laure si toutefois, voilà, vous nous taguez, il n'y a pas de souci. Après le replay, on peut toujours répondre à vos questions. Mais voilà, on a eu l'occasion de vous partager quand même pas mal de conseils. L'expérience de Anne-Laure, comme vous avez pu l'entendre, est très riche et ça permet aussi peut-être, pour certaines d'entre vous ou certains, vous motiver à croire que vous avez tous la possibilité d'atteindre un métier que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à vous, merci à toi et merci à tout le monde. L'expérience, est-ce qu'elle t'a été bonne? Mais oui, moi j'adore échanger. Franchement, j'adore. Je le fais pas assez, tu vois. Moi, je devrais être peut-être plus dans le partage. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de revenir justement sur voilà, l'évolution de son entreprise, les débuts et tout. Et c'est drôle de repenser à tout ça et de repenser à cette période justement où on n'est pas sûr de soi, on doute et puis de se dire waouh. Surtout qu'on n'y pense pas suffisamment pour voir aussi l'évolution qu'on a. Oui, pour voir le chemin qui a été parcouru Ouais. et c'est pour ça, je me dis, avant de se prendre la tête sur des stratégies Instagram, des stratégies Facebook, etc., il y a vraiment des petites choses toutes simples qu'on peut faire hyper facilement et voilà, qui fonctionnent. Donc, faut s'accrocher. Mais ça... Voilà, en tout cas, on est toujours, enfin moi je sais que je reste quand même assez accessible, que ce soit via LinkedIn, Instagram, souvent quand on m'envoie des messages, j'ai toujours la possibilité de répondre. N'hésitez pas si toutefois, même si la formation du bootcamp peut aussi vous intéresser, j'ai mis des appels découvertes, donc n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous, on aura l'occasion de discuter. Mais en tout cas, merci à toi. Hein, encore. Bon, on reste en contact évidemment, hein, nous on est toujours en contact. On se rappelle d'ailleurs juste derrière. D'accord. Donc, bon, écoute, merci beaucoup. Et puis, écoutez, on attend vivement vos questions. Il manque un lieu de commun comme une clinique technique. Bon, on te répond après, Wissam. Bon, allez, on laisse Anne-Laure tranquille. Allez, à bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao. Salut.